Mesdames et messieurs, grande et majeure de vous retrouver dans votre émission. Dans notre émission, nous avons le plaisir de vous présenter, mon équipe et moi, le siège. Vous avez l'habitude de le suivre. Nous avons pour vous pris l'opportunité, mais également l'occasion de vous présenter les députés nationaux, les députés provinciaux, mais également les élus des élus, les sénateurs, autour de l'actualité parlementaire, mais également autour de tout ce qui touche l'actualité sociopolitique en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue encore une nouvelle fois dans le siège. Mesdames et messieurs, j'ai l'insigne honneur de recevoir aujourd'hui pour vous le député national élu de la ville de Bunia en Ituri. Il est député de l'opposition. Il s'appelle Gratien Irachan de Saint-Nicolas. Avec lui, nous allons parler de toute l'actualité sociopolitique, l'actualité parlementaire, l'état de siège qui est également encore prorogé au niveau de l'Assemblée nationale. Et comme il est aussi député de l'opposition Ensemble pour la République, nous allons avec lui faire le tour sur les prochaines activités de l'opposition en République démocratique du Congo. Je vous prie de suivre. Honorable Gratien Irachan, bonjour, bienvenue sur notre plateau. Merci, bonjour. Alors, vous êtes député, élu de quelle circonscription et de quel parti politique? Je suis de la ville de Bunia, du parti politique Ensemble pour la République. La ville de Bunia, c'est dans la province de l'Ituri. Au départ, c'était Ensemble pour le changement, la plateforme qui aujourd'hui est devenue Ensemble pour la République, un parti politique. Alors, vous êtes essentiellement de l'Est de la République. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur cette guerre qui a vraiment traîné et qui a causé beaucoup de victimes jusqu'à présent? Oui, une guerre injuste imposée sur la population de l'Est et mal gérée. Voilà. Mal gérée, c'est-à-dire? Non, mais jusque-là, on n'a pas encore eu la chance d'avoir des personnalités politiques capables d'apporter des solutions aux problèmes de l'Est. Et donc jusqu'à présent, on ne fait que subir la mauvaise gouvernance, l'irresponsabilité politique. Voilà. Mais vous êtes là, vous êtes élu de la contrée. Qu'avez-vous fait justement pour que les choses puissent changer? Nous nous sommes battus parce que la Constitution nous donne quand même des outils qui permettent à ce que nous puissions accompagner le gouvernement, les contrôler. Mais il est vrai que le Parlement, l'Assemblée nationale que nous avons aujourd'hui ne fait pas son travail comme il faut, tout simplement parce que vous avez une Assemblée qui n'est pas vraiment respectée et donc des députés nationaux qui ne sont pas respectés. Pourquoi je l'ai dit, vous lancez, nous on a des initiatives parlementaires. La Constitution nous donne les moyens de pouvoir obtenir toutes les informations sur les institutions publiques. Et la Constitution nous donne aussi le pouvoir de contrôle sur les institutions. Alors, si vous avez déjà un Parlement ou une Assemblée nationale où on vous prive de ces pouvoirs-là, et donc vous ne devenez plus un député digne de ces noms-là. Parce qu'on a mis une disposition dans la Constitution, mais plus dans les règlements intérieurs, où avant de pouvoir interpeller ou obtenir une information des institutions, je parlais des gouvernements, les établissements, services d'État, publics et tout ça, on a mis une disposition où il faut d'abord adresser la lettre au bureau de l'Assemblée nationale. Et c'est le bureau de l'Assemblée nationale qui va transmettre la requête au niveau du concerné. Donc, je vais dire en termes simples, vous voulez inviter un membre du gouvernement, ou par exemple, la question de l'air, c'est la question de l'Est, la guerre à l'Est, vous voulez comprendre ce qui se passe, vous demandez par exemple au ministre de la Défense, viens nous dire qu'est-ce qui se passe à l'Est. Il faut d'abord écrire à l'Assemblée nationale, au bureau de l'Assemblée nationale, et c'est le bureau qui transmet. Mais le problème, quand vous écrivez, la lettre n'arrive plus. Donc on n'obtient pas Et vous aurez souhaité vous-même écrire aux concernés? Oui, il y a des assemblées nationales où on écrit directement. Je pense à France aussi, à France et même France ou Belgique. Les ministres, les députés écrivent directement aux ministres. Et c'est ce qu'on devrait... Si on veut vraiment la vraie démocratie, en fait, ce sont des pièges que le pouvoir antérieur
a mis pour que vous ne puissiez pas avoir les mains sur le gouvernement. Et donc, on vous bloque au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Et pourquoi pensez-vous que le bureau de l'Assemblée nationale ne va pas interpeller? Donc, il y a des pays, par exemple, démocratiques, où les députés, ils écrivent directement au ministre. Et le ministre vient répondre. Et donc, c'est comme ça. Alors, c'est là où aujourd'hui, vous voyez tous les moyens d'information, questions d'actualité, questions écrites, questions orales avec débat, sont gelés et n'ont pas de résultats, n'aboutissent pas. Tous les moyens de contrôle comme interpellation, motion, ça n'aboutit presque pas. Si ça aboutit, c'est qu'il y a une main politique dedans pour obtenir gain de cause ou pour tout simplement remplir, peut-être, je dirais, faire satisfaire à telle personnalité hautement placée, et voilà, on les fait. Ou pour des raisons politiques, on est obligé de les faire. Donc, les députés, quand vous lui prenez, c'est tout. C'est parce que le député, il a des fonctions. Oui. Il a des rôles majeurs. Il a une fonction de député national, mais il a deux rôles majeurs. Et quand vous lui ravissez ces deux rôles-là, vous avez moins de chances que le pays fonctionne. Le premier, c'est savoir légiférer. Donc, Exactement. les députés, il va initier des textes pour changer les choses positivement. Il voit ce qui n'a pas marché et il vient modifier. C'est comme ça, vous avez telle loi portant modification. Ou alors, il peut initier des projets, des lois, pas des projets, parce que les projets initiés par le gouvernement, nous, ce sont des propositions. Il peut initier une proposition de loi, des lois qu'on appelle des lois organiques, par exemple, pour créer des structures qui peuvent faire un plus pour que le gouvernement travaille bien. Par exemple, la CENI est créée et instituée par une loi organique. Quand vous voyez, par exemple, l'agence, je ne sais pas, de corruption, je ne sais pas, par exemple, au FIDA, non, DGDA, DGDA, oui, DGRAD, c'est institué par des lois organiques. Et donc ça permet à ce que vous puissiez accompagner le gouvernement à travers une proposition de loi organique, par exemple, qui peut donner accès à la création d'un établissement public ou une organisation publique qui peut assurer. C'est par exemple aujourd'hui, vous voyez par exemple les fonds sociaux. Bon, on est en train de les faire avec la présidence, avec une ordonnance présidentielle, mais normalement, on devrait les faire au Parlement avec une loi organique. Et donc, il y a des choses qu'on fait. Il y a également le contrôle parlementaire que vous devrez faire. Nous pensons que pendant cette législature, nous avons vu des ministres qui sont venus, qui ont été interpellés, qui ont, par des motions, expliqué comment ils ont fait ceci ou cela. Oui, c'est ça, je le disais. On a des rôles principaux. Il y a d'abord légiférer, mais le deuxième, c'est contrôler. Contrôler, là, on ne contrôle pas quand on n'a pas d'informations. Donc, il y a des moyens pour obtenir les informations et il y a des moyens pour contrôler, dont l'interpellation et la motion. Et donc, je le disais aussi, quand vous avez la motion, souvent c'est parce que c'est politique. Il y a eu des agendas qui ont fait en sorte que, bon, il faut glisser. Mais normalement, on devrait laisser à un député la latitude de pouvoir initier parce que pour introduire une motion, on vous demande 50 signatures. Ok. Et si c'est contre un Premier ministre, c'est 125 signatures, je crois. Donc, on devrait laisser les députés. Dès lors que les députés ne jouent plus les deux rôles, il est voué à disparaître, il ne produira pas de résultats. C'est pour cela aujourd'hui, vous le savez, partout en République démocratique du Congo, on dit que les députés ne servent à rien. L'Assemblée nationale, votre Assemblée là, ne nous aide pas, ne sert à rien. C'est parce que justement, les députés n'ont pas les deux outils là, donc ne jouent pas les deux rôles. Principal. Oui. Quand il faut légiférer, vous trouvez que la loi est taillée sur mesure. Et donc, toutes les lois qui passent, souvent, ce sont des lois qui ont des tendances politiques, qui ont des intérêts politiques. Mais ce ne sont pas des lois ordinaires. Et donc, on est bloqué côté donc côté initiative de loi. Et on est bloqué aussi côté contrôle des institutions. Tout est devenu compliqué. Et donc, nous allons revenir un peu à la guerre à l'est du pays. C'était ça ma question. Quel est votre rôle, justement, en tant que notable en Ituri, mais également dans les communautés? Parce que est-ce que vous sentez l'appui des communautés, finalement, à l'état des sièges ou au FARDC?
Comme je venais de le dire, si les députés veulent jouer un rôle dans ce qui se passe à l'Est, la première chose, c'est obtenir les informations. Il y a des informations que nous ramassons sur le terrain, nous les savons. On peut aussi les assimiler à des rumeurs. Mais les vraies informations que dispose le gouvernement, vous n'avez pas accès à ces informations. Si vous demandez aujourd'hui aux 500 députés de vous dire avec précision c'est quoi ce qui se passe à l'Est, ils vont vous parler exactement comme quelqu'un qui est dans la rue. Parce qu'ils n'ont pas la vraie information technique. Les gens, ils voient le Rwanda. Mais est-ce que le problème, c'est le Rwanda? Vous voyez un petit pays comme le Rwanda, qui n'a pas de ressources, qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de moyens comme la RDC. Est-ce que vous voyez ces petits pays-là résister à la République démocratique du Congo? Non. Moi je ne peux pas comprendre aujourd'hui. Tout un gouvernement constitué de gens que nous croyons capables, des gens qui sont mûrs, des professeurs d'université, qui ont des expériences, ils se limitent à traiter la question de l'Est aux Rwandais. Non, mais il faut voir au-delà. Les pays là ne peuvent pas résister. La guerre coûte extrêmement cher. Extrêmement cher. Et donc si vous voulez comprendre un peu la guerre, il faut chercher d'abord à savoir qui finance les opérations militaires. Parce que je sais que le gouvernement rwandais n'est pas à mesure de financer la guerre contre le Congo. Donc, au lieu maintenant que nous puissions traiter cette question d'une façon sérieuse à l'Assemblée nationale, non, même à l'Assemblée nationale, nous sommes en train de nous comporter comme les gens qui sont à l'extérieur de l'Assemblée, donc les gens qui sont dans la rue. Et donc on ne sait pas aborder... Mais on vous reproche, vous les députés, de venir justement dans les médias dénoncer. Pourquoi lorsque vous êtes dans l'hémicycle même, vous ne dénoncez pas ces faits, soit du bureau de l'Assemblée nationale ou des autres collègues? Vous allez dénoncer comment? Je venais de vous dire qu'il y a des moyens d'optation officiels d'information, des moyens d'optation de l'information, questions écrites, questions orales avec débat, questions d'actualité. Mais ces questions n'aboutissent pas. Vous aurez les informations comment? Parce qu'il y a des gens qui bloquent. Vous aurez ça comment? 2. Pendant les séances plénières, nous avons des moyens qui nous permettent de nous exprimer sur des questions. Exactement. Et c'est ça, c'est dans notre règlement intérieur. On vous dit qu'il y a ce qu'on appelle motion. Pas motion pour exclure un ministre ou quelqu'un, non. On peut intervenir par motion au cours d'une séance plénière. Et donc, dans notre règlement, il est dit, tout député qui demande la parole par motion, et la motion prime sur la matière. Donc, si un député lève la main, il dit motion, on doit normalement tout arrêter et l'écouter. Exactement. Mais chez nous maintenant, quand vous demandez la motion, on ne vous l'accorde pas. Vous êtes sûr? On ne vous l'accorde pas. Pourquoi? Si on vous accorde la motion, ça veut dire que le bureau sait de quoi vous allez parler. Vous êtes sûr? J'ai dit parce que je vis à l'Assemblée nationale. Je connais l'Assemblée, je suis député. Ils cherchent d'abord à savoir qu'est-ce que vous voulez dire. Et si on trouve que c'est une question sensible, on ne vous accordera pas la motion. Donc, en fait, la démocratie, elle est foulée aux pieds. Donc, on nous autorise quand même des motions d'information. Et même motion d'information, ils vous diront, vous voulez parler sur quoi? Et donc, la solution simple aussi, c'est de pouvoir, par exemple, obtenir la motion par brutalité. Mais ce qui n'est pas toujours souhaité. Une très bonne chose. La fois passée, par exemple, pour que nous puissions obtenir l'évaluation de l'état des sièges, il a fallu que nous puissions user d'une attitude commune qui nous permette d'obtenir cette évaluation parce que les bureaux ne l'acceptaient pas. Donc, quand le président entrait, nous avons sensibilisé, personnellement je l'ai fait, j'ai sensibilisé presque la salle tout entière avec des papiers pour dire nous voulons l'évaluation. Et dès lors que c'est devenu toute une salle, bon, il y a eu quand même adhésion parce qu'il y avait une forte pression des communautés, on a accepté. Et donc, toute question que vous voulez soulever, elle ne passe pas. Et donc, ça devient une assemblée qui ne respecte plus les À ce députés. stade, parlons de l'état de siège qui a été prorogé hier, encore pour une énième fois, je crois 48 ou 49e fois. Selon vous, l'état de siège doit être levé finalement? Ce n'est plus une question à débattre parce que nous avons une résolution qui n'a pas été respectée
depuis le 29 septembre 2021, cette résolution votée à l'Assemblée nationale demandait à ce qu'il y ait un plan de sortie et qu'on mette fin à l'état de siège. En 2021, donc on devait avoir le plan de sortie déjà au mois d'octobre 2021. Parce que quand vous avez un dispositif comme état de siège, ce n'est pas directement décréter la fin, mais le gouvernement doit vous présenter un plan qui permet de comprendre, après l'état de siège, voici ce que nous allons faire pour résister. Parce qu'on a décrété l'état de siège parce qu'il y avait un problème. Exactement. Alors, comment vous allez gérer les problèmes après ces dispositifs constitutionnels? C'est la même chose à l'époque avec les Covid-19, où nous avions eu l'état d'urgence avec l'ancienne présidente Mabunda. Et quand nous devions mettre fin à l'état d'urgence, on est passé par un plan de sortie. Donc le gouvernement va vous proposer les plans, comment il va gérer cette maladie, ces fléaux, après avoir quitté l'état d'urgence. Le gouvernement n'a jamais présenté le plan de sortie de l'état de siège. Et aujourd'hui, je ne sais pas, parce que moi je ne participe plus à toutes les séances plénières de l'état de siège, parce que ça ne m'intéresse plus, parce que je ne comprends pas pourquoi on n'a pas respecté les dispositions légales. Mais j'avais appris qu'il n'y avait même plus de débat maintenant autour de l'état de siège. Donc, on est en train juste de proroger. Selon vous, l'état de siège n'a rien apporté. Selon vous, l'état de siège n'a rien apporté. L'insécurité a continué. Non, mais il faut aller juste dans les bilans. Est-ce qu'il y a eu un manque de moyens pour accompagner l'état de siège? Non, aller dans les bilans pour comprendre que l'état de siège n'a plus aidé. Et ce n'est même plus moi. Parce que d'abord, la population ne veut plus d'état de siège. Et l'Assemblée nationale elle-même a voté des résolutions comprenant que l'état de siège n'allait pas apporter la solution. Donc ce n'est même pas moi. Donc en fait, c'est la population ou les textes légaux qui demandaient à ce que l'état de siège ne puisse plus continuer. Et on a même dit dans la déclaration finale ou dans les résolutions de l'Assemblée nationale que l'état de siège était mitigé. Déjà en 2021, on a résolu, on a conclu que l'état de siège était mitigé. Mais jusqu'aujourd'hui, pourquoi on s'attient à une disposition qui a échoué? Ça veut dire qu'il y a d'autres agendas politiques cachés. Et s'il faut suspecter ces agendas politiques, c'est notamment des agendas en rapport avec les élections. Ça, c'est votre avis. J'aimerais que nous puissions prendre un autre sujet sur l'actualité. Et donc, pour peut-être clôturer là, quand vous voyez par exemple le nombre de morts avec l'état de siège, c'est supérieur à ce qui existait. Oui, c'est un dépassement qui tend au-delà de 70%. Et quand vous voyez le nombre de villages détruits pendant l'état de siège, c'est plus que ce qui était avant l'état de siège. Quand vous voyez le nombre de personnes déplacées pendant l'état de siège, c'est plus que ce qui était avant l'état de siège. Là, ce sont des indicateurs qui démontrent que l'état de siège n'a pas été efficace pour résoudre un problème sur terrain. Et donc, il faut lever ça. Alors, je pense qu'il est de votre responsabilité en tant qu'élus nationaux et députés nationaux de continuer à faire la pression. Nous allons parler quand même de cette crise de farine, de maïs, au Kasaï et dans le Grand Katanga. Ça inquiète. Personnellement, je viens de là il y a quelques jours et vous sentez qu'il y a vraiment une très forte crise. Le sac de farine de 25 kilos a vraiment triplé de prix. Et vous avez vu avec nous la sortie du ministre de l'économie, M. Vital Kamerhe, qui expliquait justement que pour des mesures d'urgence, il fallait d'abord aller voir dans d'autres pays pour s'en acquérir, mais également encourager la production locale. Quel est votre regard sur cela? Parce que chaque année presque, nous avons à une période donnée cette crise par rapport au maïs ou par rapport à la farine. Mais je me demande, est-ce que c'est maintenant qu'il faut faire cette déclaration-là? Qu'est-ce que le gouvernement attendait depuis 4 ans pour résoudre cette question de farine de maïs? Moi d'ailleurs, c'est ridicule qu'on parle de farine de maïs aujourd'hui à la télévision. Parce que c'est une question qu'on pouvait résoudre. On n'est pas dans un pays, cette zone-là, quand on voit les grands Katanga et les grands Kasaï, ce n'est pas une zone où il y a insécurité comme chez nous, dans la partie nord-est,
où nous pouvons expliquer quand même, où nous pouvons nous justifier par rapport à certaines carences des produits alimentaires. Alors, ce sont des zones stables. On ne dira pas qu'il y a eu sécheresse, manque de pluie pendant 2 ans, sur 2 ans, 3 ans. On ne dira pas ça. Alors, pourquoi vous n'avez pas produit le maïs pendant toutes ces années-là? Parce que moi, je sais d'abord, si vous allez dans les entrepôts de mon président, par exemple Moïse Katumbi, jusqu'à aujourd'hui, il y a des maïs. Lui, il produit sur plus de 10 000 hectares. Mais ce n'est pas suffisant pour toute la région. Mais s'il y avait 5, 6, 10 personnes qui le faisaient comme lui, ou alors un programme du gouvernement, on n'aurait pas la crise. Si Moïse Katumbi, excusez-moi de revenir sur son nom parce que c'est un exemple concret. Si Moïse sait produire le maïs sur plus de 10 000 hectares, au Congo, au Katanga, parce que quand vous allez à la ferme de Futuka, c'est à moins de 50 km de Lubumbashi. Ça veut dire que cette région peut produire le maïs. Si lui, il produit au Katanga, ça veut dire que Lualaba, l'Omami ou l'Omami peuvent aussi produire, même jusqu'au niveau des Kasaï. Alors, le maïs, c'est les graminées. Moi, je suis agronome, ingénieur. Le maïs, partout où vous voyez les roseaux, parce que les roseaux aussi, c'est un graminé. Ce sont des plantes qui existent, qui poussent presque partout. Et donc, je ne comprends pas aujourd'hui qu'on dise que le Congo n'est pas à Mézi. Mais pourquoi donc, les députés nationaux n'ont pas finalement légiféré aussi pour des lois favorables à l'exonération de certaines denrées alimentaires de première nécessité? Ce sont des lois que nous avons attendues de l'Assemblée nationale. Non, ça, ce n'est pas question de loi. Parce que les taxes pour faire venir aussi le maïs en RDC, ça coûte. Non, le problème, je ne vois pas d'abord l'importation de maïs. Mais je vois la responsabilité locale pour la production de maïs. Donc, je venais de dire ici, on n'a pas de raison d'aller chercher le maïs ailleurs. Parce qu'on peut produire le maïs ici. Et il y a des gens qui ont produit et qui produisent maintenant au Congo. Donc, les premiers facteurs que nous invitons dans tout ce qui est agriculture, c'est l'insécurité. Les 2 provinces les 2 grandes provinces ne sont pas concernées par l'insécurité. Les 2 provinces ne sont pas concernées par les problèmes de climat. Donc, il faut d'abord qu'on accepte nos erreurs. Ça, c'est d'abord. Mais maintenant, la solution palliative, c'est pouvoir importer. Oui. L'État, même si ce n'est pas une loi, l'État a les pouvoirs, suite à un problème qui frappe les pays, peut même demander à ce qu'on puisse exonérer toutes les productions ou toutes les importations de maïs pour une période donnée parce qu'il y a carence. Donc, comme maintenant, par exemple, l'État peut appliquer une politique pour dire, par exemple, toute personne, tout homme d'affaires qui importe le maïs, aucun frais à payer. L'État peut décider, ça, ce n'est pas le Parlement. Mais le Parlement peut maintenant décider, par une loi, une mesure qui va persister. Que désormais, par exemple, quand vous allez importer le maïs, vous allez payer juste les 0,003% du prix d'achat. Ça peut être fixé par le Parlement. Mais ce sont ces genres de lois que la population attendait. Non, mais il faut pas encourager. Que vous attaquiez aux denrées alimentaires, on n'a pas vu ça. Il ne faut pas encourager pour le moment l'importation de maïs parce que nous pouvons le faire. Je vais vous donner encore un exemple qui ridiculise les Congolais. Vous savez ce qui s'est passé à Bukangalonzo. Où sont passés tous les maïs qui étaient à Bukangalonzo? Parce qu'ils ont produit des maïs. Il y a un collègue, Andos Ndombasi, qui a fait l'enquête, à lui poser la question. Il nous avait expliqué ça sur cette émission. Il vous a expliqué. Vous voyez que les problèmes des Congolais, c'est ailleurs. Donc, en dehors de leur irresponsabilité, de nous, Congolais, de notre irresponsabilité d'être en mesure de résoudre les problèmes de l'Est, nous sommes même incapables de résoudre les problèmes de l'insécurité alimentaire. Vous n'avez jamais fait appel au ministre de l'Agriculture pour lui poser toutes ces questions? Quelles sont les mesures d'accompagnement pour les agriculteurs? Pourquoi on ne les accompagne pas? Pourquoi on n'a pas créé une banque agricole, par exemple, qui donnerait des crédits, qui donnerait des concessions au privé? Pourquoi attendre que l'État? Pourquoi les mesures d'accompagnement aux agriculteurs n'ont pas été faites? C'est aussi de votre responsabilité. Non, en fait, vous faites... je ne voudrais pas le dire de mots précis, mais c'est comme un méli-mélo. En fait, il y a
il y a les institutions, il y a l'institution législative, oui. l'Assemblée nationale, le Parlement. Mais n'oubliez pas que le gouvernement, c'est ça le moteur. L'exécutif, c'est ça. Chaque année, ils ont un plan. Ils ont un plan qu'ils doivent présenter à l'Assemblée. En fait, vous savez qu'il y a un programme du gouvernement. Exactement. C'est le gouvernement qui pilote le programme de développement. Nous ne validons qu'un seul programme-là. Mais c'est le gouvernement. Et c'est là où je vous disais encore une fois, quand nous devons suivre, moi je suis de la commission suivie à l'Assemblée nationale, mais cette commission, elle est morte. Personne ne donne n'attache une importance. On nous bloque. Parce que si nous commençons à suivre, nous allons les mettre à nu. Et donc il y a un plan de développement qui existe. Le plan qui a été présenté par Samba Lukonde. Mais ce plan n'a jamais été suivi. Et dans ces plans, il y a de bonnes choses dans l'agriculture. Il y a beaucoup d'initiatives agricoles. Mais on ne veut pas respecter ce qu'on a pris comme engagement. Vous savez, par exemple, un jour, il y a eu des problèmes entre Délice Sanga et le président de l'Assemblée nationale. La raison, c'était quoi? Il voulait qu'on puisse commencer à suivre avec détail tout ce qui s'est passé avant pour permettre à ce qu'on puisse bien faire ce qui vient après. Et là, c'était par exemple la réédition budgétaire. Comment vous voulez qu'on ferme les yeux sur tous les chiffres, comment l'argent a été utilisé, qu'on ne puisse pas aller en détail, ou qu'on puisse voter ça in globo, ou qu'on vote ça seulement pour dire, ok, c'est ce qui est déjà passé, aux clôtures, on ferme les yeux, voyons plutôt le budget qui viendra. Vous allez laisser passer des détournements et des détournements, des actions qui n'ont pas été réalisées, et à fait des comptes, vous allez fermer les yeux sur ce qui devrait être fait et qui n'a plus été évalué. Parce que dans les principes de gestion, il faut planifier, il faut exécuter, il faut suivre et il faut évaluer. Alors, dès lors que vous ne respectez pas, ici nous sommes en train de planifier au Congo, nous sommes en train d'exécuter, mais nous ne faisons plus le suivi et nous ne faisons pas l'évaluation. Donc ça vous bloque maintenant, vous ne connaissez plus les points faibles et les points forts pour contourner les problèmes que vous avez connus. En termes simples, pour que nos auditeurs, nos téléspectateurs comprennent. Si par exemple, vous aviez prévu en 2021 qu'on devrait par exemple produire le maïs sur 1000 hectares, c'est un plan. Il faut maintenant l'exécuter. Donc voir, il faut cultiver pratiquement le maïs. Après, il faut suivre si le maïs là a été cultivé. Après, évaluer. Nous avons ciblé, nous attendions 1000 hectares de culture avec peut-être, je ne sais pas, 100 000 tonnes. C'est ce que nous attendions dans le plan. Mais est-ce que nous avons atteint 100 000 tonnes? Est-ce que nous avons cultivé 1000 hectares? Non. Pourquoi? Et maintenant, vous allez voir maintenant dans la planification prochaine les facteurs de faiblesse, ce qui n'a pas permis à ce que vous puissiez le faire pour les corriger. Ou la force, au lieu de produire 100 000 tonnes, on a plutôt produit 120 000 tonnes. Il y a eu un excédent. Quels ont été les facteurs de succès qui ont fait en sorte que vous avez réalisé beaucoup? Ça vous permet de recadrer les projets et d'évoluer. Mais maintenant, quand vous ne voulez pas suivre et évaluer ce qui s'est passé, mais comment vous allez évoluer? Et c'est là où Délice Sanga voulait assez que quand même nous ayons des regards sur ce qui s'est passé avec le budget précédent. Et on l'a bloqué. Alors, c'est ça le problème du Congo. Donc, on ne veut pas que nous puissions contrôler. Nous puissions suivre ce qui est fait. Mais nous allons évoluer comment? Très bien. Nous sommes en train d'aller à la fin de cette émission. Honorable Tozongo Namwa Lingala, Nalingito Lobela, Siko Parti Nabuno, parti ensemble. Autorité morale Nabuno, Papa Moïse Katumbi. Asangani, la bande Komususu, il y a opposition. Batata Pogno, Papa Délice Sanga, Papa Fayulu. Basangani, Basali Front, Bangonyoso, pour na ko dénoncer, pour na ko banda ko bousculer, afin que Bazoa, opposition exaucée. Mais opposition linko ça la marche les samedis. Limbolela ba téléspectateurs na biso, ba revendication na bino ezani. Poto leki sinon nous délai élection, tozo kende na ba élection. Totambola samedi. Samedi oyo le 20 mai. Revendication ezali misato. Oya yambo ezali insécurité na est, insécurité na ouest. Boyebi ke bazali ko boma na est, wana bato nyonso bayebi. Boyebi ke parti ouest bazali ko boma.
donc parti na biso ya bando ndo kwa munte ko kitati et comme déjà na menkawa wana kokote la Kinshasa déjà bazali ko bomana donc to négliger ngo te na STP bandaka ndenge wana kaka après ça s'enracine ko tika la bongo donc tozali ko revendiquer insécurité na sud na Katanga pe bazali ko boma bazwaka ibembe koleka ba 20 tout ça to éviter ceux qui banani ba boma ki bango tozali ko suspecter mais ti lelo to éviter ceux qui gouvernement asali musala poto yeba banani ba boma ki wana donc insécurité généralisée ko boma bato eleki or constitution na biso epekisi ba boma batuté tozali na biteni ya mabele na biso oyo ezali lisusu na contrôle na biso te donc bazwa yango na ma rébellion il faut totambola pona mango pona makambo wana 2 eza makambo ya nzala tango nga nakomaka Kinshasa awa na 2018 papier mouchoir moko to banoso mango na 150 francs na 200 francs lelo ebibi bato nyonso bayebi ke ekomi 500 francs to wana na pesika exemple ya papier mouchoir mais boyebi ke talo biloko nyonso emati biloko nyonso ezala mbisi ezala nini soso biloko nyonso emati na masanga biloko tout malheureusement salaire ya mutu ezali ko sala teke azala na makoki ya kosomba biloko wana donc soki ozalaki molakisi bazali kofuta yo 200 000 francs na 2018 lelo ata soki babakisi mbongo wana ekomi 250 000 francs mais kosomba te biloko oyo bando kosomba na 2018 wana soki na mbongo na yo wana ozalaki kosomba 4 sacs ya loso lelo mbongo yo oza nango ekosomba tamusu 2 sacs ya loso te donc la vie est devenue chère nde ezosenga totambola po mbongo pe komira tolobi indicateur ya makasi dollar tango biso tokomaka na Kinshasa awa dollar ezalaka ba 930 ba 1000 lelo tozali na dollar na 2400 2350 2400 ezali koloba mbongo ezali suma na maboko ya bato te économie ezali ya kokufa donc vie ekomi cher tozotambola ya mibale mpona makambo wana ya misato pona nini makambo wana nyonso ezali insécurité nzala tout ça c'est parce que tozana bakonzi oyo bayebi kokamba mboka te donc des mauvais dirigeants ezosenga tozwa bango nyonso tolongola bango totia ba oyo population kondima bango pe bameka basala expérience na bango tamosi kozala bato oyo bakokoka kosala biloko malamu donc ça veut dire que pona processus ya kochanger wana tozana besoin ya élection tosala élection yosalema balobi te ke élection ezala te oui élection ezala décembre na loba tozana besoin ya maponami mais maponami wana il faut ezala oyo ya malamu donc ezala na transparence ezala crédible toyeba ke mutu oyo toponi ye mutu akokoka kozala président ou bien ye mutu akozala député ezala te oyo esalemi na deuxième 18 yo ozopona a ozwi mutu oyo azwi sikoyo ekomi mutu moko b tolingi makambo wana te bato nyonso soki otambola ya bato nyonso bayebi ke kutu balobaka ntango tozotambola bavote na bino wana tokocomprendre yango te mpo soki tovote te le mutu omona kombo mosusu ebimi donc il faut tosala mwa garantie population ayeba azala na mwa espoir wana ke processus donc ndenge bokosala maponami wana ezala ndenge ya bien nde tozali kotambola mpo déjà tomonaki awa na bareseaux sociaux baimage circule mwana ba 10 ans 11 ans azosala enrôlement ekomaki ndenge nini mwana wana eza montage te tozali na cordon na biso ezali montage te tozali na bakonzi ya parti na biso bazali kokamba bisika oyo bamonaki bana wana toyebi ke bamituka esalaki accident awa ozali kokuta biloko ya seni na kati ya mutuka ya particulier etamboli toyebi bato yango badepute yango bazalaki nango toyebi bango basala mpe baenquête te président aseni asengaki basala baenquête wana yo moto olobi mais déjà okoki kozwa biloko ya seni na maboko ya privé te tomonaki bato mosusu bakangi bango na Kinshasa awa na bacarte d'électeur vierge ndenge nini donc ezali koloba maponama wana processus wana ezali kokende malamu te donc il faut totambola po processus wana ezala ya malamu wana nazali kotinda nazali kobenda attention ya bakongo ya bakinois ya bakongolais en général congolais alingaka biloko nyonso asala yango échanger kaka lokola pouvoir magique donc paf mboka ebongi ebandi kotambola bien tobosani ke po mboka ebonga ezosenga biso moko to arracher droit wana ezali droit na biso donc kozelaka te balobake non soki toke marche bako benga na biso bien bako gaz lacrymogène kozala donc to marcher te non il faut yo moko yeba ke mboka na nga eza kotambola bien te il faut na marcher il faut na montrer que na sepeli na nga te
Donc, kozela te ke ba pesa yo 5 000 francs, 3 000 francs, 10 000 francs pour kende ko marché. Bazo bundela yo po ozala na nzala te. Bazo bundela yo ba boma yo te. Bazo bundela yo po ozala na bakonzi ya bien parce que tolobaka non mboko na bino wana eleki déjà bakonzi bambe, ba oliaka ba mbongo tout ça toyebi ke bazoliaka ba 15 millions, ba 10 millions, ba 50 millions toyebi yango. Mais pour na nini tozolinga te makambo wana suka. Il faut engagement na biso yo lokola citoyen congolais bima tambola na balabala ezali pona kolobake yo za na pouvoir kutu ba congolais ba yebaka makambo moko te mais ba yebi yango oyebi na démocratie ndani muto azoka mboka na muto aza dirigeant eza peuple donc soki tozokoka te toza na nzala c'est parce que yo moko peuple ozokoka te mais siko bima na ndenge wana ozokoka te wana kende na balabala opona mutu ya malamu comme ça mutu wana a représenter yo asala pe makambo ya malamu donc tozelaka te ke bapesa biso mbongo mpona kotambola mais tokende eza droit na biso tozali korevendike yango tokende totambola c'est comme ça déjà na suka penza alors nalingi loba suka na bacongolais baotala yo lelo baomona yo na émission lelo par rapport ya marche par rapport ya baspiration ensemble pour la république na ndenge ya mosala na bino ya député national oyo nakoloba kaka bacongolais baperdre espoir te et puis bazela te ke mboka echange na magie mboka ko changer na biso moko tango tokoyeba tozobundela droit na biso tango toyeba ke bato bazali ko kamba biso ne to tindi bango jour na mboka ekobonga donc soki moto ayebi ko sala bien te longola etia mususa malamu soki to kotisi tribalisme na makambo wana biso moko tozali ko sceller souffrance na biso donc to continuer ko souffrir soki to tie ba régionalisme donc o azali moto province telle o ya province telle to continuer bien te donc ezo senga moi conscience moko eya et puis naibisaka bato boyeba pe ko pona ba parti politique parti politique oyo zeba ke bango nde bazali ko boma mboka yo pe oza ozumi ko tsaka na kati bon okomi ko tsa oui mais conséquence yango yeba ke mboka ko tambola ka te ba congolais ba miseni ko ba non la politique est dynamique donc ko bulongo a bo changer comme place boye songolo ozongi susu boye oui mais conséquence yango ezali nini mboka ko kende liboso te ko tambola te donc il faut to zo kamina ba précision to za la quand même ferme que engagement na biso ezali ko bongisa mboka pona yango to voter bato oyo basengeli tozala na kati ya parti oyo esengeli tozala vraiment na motema ke droit na biso tokobundela yango biso moko tokobongisa mboka na biso oyo kana oloba na bakongolais nyonso. Merci honorable d'avoir accepté notre invitation ce jour. Merci aussi à tous les auditeurs et à vous aussi. Ce fut un réel plaisir pour moi et toute l'équipe de cette émission de vous présenter un nouveau numéro de cette émission Le Siège. Nous espérons que vous en avez tiré profit et que nous allons continuer avec vous de discuter sur tout ce qui touche l'actualité parlementaire en République démocratique du Congo. En mon nom à toute l'équipe qui a concouru plutôt à cette réalisation, nous vous disons à très vite sur nos antennes avec le même plaisir. Au revoir.